Bonjour et bienvenue sur la cuisine de Linoucha. Aujourd'hui, je vous propose un défi culinaire, c'est de préparer 6 recettes avec 2 poulets. Un défi que j'ai réalisé avec ma cousine Rislan de Tasti Gourmandise. J'étais agréablement surprise de découvrir à nouveau ces recettes délicieuses et en même temps simples et rapides à réaliser. Je vous laisse découvrir la vidéo et n'hésitez pas à aller sur sa page YouTube pour découvrir toutes ces recettes. La première étape est de passer au nettoyage de poulet. Alors j'ai pris des poulets flambés déjà. S'ils ne sont pas flambés, je vous conseille de le faire. Et là, je vais les nettoyer avec du citron. Je vais les frotter avec du citron et du gros sel. Si vous avez pris un poulet qui n'est pas vidé, on va le vider ensemble. On met le poulet sur le dos et on va faire une incision horizontale assez grande pour pouvoir sortir les boyaux au-dessus de l'anus, désolé du mot. Et on va retirer aussi la peau du cou, ainsi qu'une petite poche qui situe, remplit normalement de cailloux. Puis sur les boyaux, en faisant attention à ne pas éclater la vésicule biliaire qui a un goût assez amer. On va garder le gésier, le foie et le cœur. On va couper autour de l'anus à la base, qui sont pas très bons, qu'on appelle harama, puis le dessous de la croupe. Ça, c'est très important de couper cette partie-là, qui n'est pas comestible dans le poulet. Là, je vais le frotter avec le citron et avec le sel. Ça, c'est très important également. Je vais le passer sous l'eau, en fait, du robinet pour bien le vider. Vous pouvez par la suite le mettre dans l'eau avec le citron et le sel et le laisser quelques minutes avant de le rincer. On va le laisser égoutter dans le frigo et une fois bien sec, on va passer au découpage. Alors, je vous laisse découvrir avec les photos. N'hésitez pas à essuyer l'eau qui est restée dans le poulet pour faciliter la découpe. Alors, on va découper les pilons, les avant-cuisses, on va découper les ailes, on va par la suite désosser le blanc de poulet. Je vous laisse découvrir avec les photos la découpe que j'ai réalisée avec mes 2 poulets pour pouvoir par la suite cuisiner les 2 poulets. Vous avez remarqué que la découpe elle est assez difficile parce que les os ils sont assez durs. Comme il s'agit d'une volaille fermière, moi je privilégie ce type de volaille fermière, label rouge, pour la qualité gustative, mais avant tout le respect de l'environnement, l'âge d'abattage, le type d'élevage, la taille du poulailler, l'espace en plein air, l'alimentation qu'on donne à ces volailles, avec tout ce qu'on entend en ce moment. Moi, je ne peux plus manger du poulet d'élevage intensif pour les raisons que je viens d'évoquer. Euh, c'est pour ça que je vous les recommande vraiment. Sachez que le prix n'est pas excessif. Moi, je préfère manger du poulet une fois par semaine et de partir sur une volaille qui respecte l'environnement et qui a été alimentée correctement que plutôt de manger une volaille qui a été élevée d'une façon intensive et bourrée de plutôt vitamines ou plutôt d'antibiotiques nocifs pour l'organisme humain. Une fois qu'on a finalisé la découpe du poulet en séparant les cuisses des hautes cuisses ainsi que les ailes, on va ranger les cuisses ensemble, plutôt les pilons ensemble, les hautes cuisses ainsi que les ailes que je vais ranger avec les voyaux, alors le cœur, le gésier ainsi que le foie. Je vais réserver les os de la carcasse pour préparer un bon bouillon bien parfumé, ainsi que le cou. Et là, je vais passer à la découpe du blanc de poulet qui va me servir à préparer des délicieuses recettes. Je vais découper le poulet en aiguillettes ainsi qu'en morceaux, petits morceaux qui vont me servir à réaliser les recettes qu'on va préparer ensemble par la suite. Et je vais les ranger dans des sacs de congélation. N'hésitez pas à laisser des étiquettes sur vos sacs de congélation
pour reconnaître les différents morceaux. Moi, ce que je fais, c'est que j'écris la recette sur l'étiquette, comme ça me facilite l'organisation au niveau de mon frigo et l'organisation de la semaine. On aura l'occasion de réaliser ensemble une vidéo spéciale pour savoir comment s'organiser. Là, on a finalisé, enfin on a lavé le poulet et on l'a découpé. On va passer à la préparation des recettes. Je vais commencer par préparer une shorba de poulet aux légumes. Personnellement, je l'adore pour sa valeur nutritionnelle, sa rapidité à préparer, en étant bien évidemment un vrai délice. Découvrons la recette ensemble. Pour la shorba, je vais commencer par couper les oignons très finement. Je vais couper également la carotte, les courgettes ainsi que les céleris en petits morceaux d'1 centimètre. Dans une marmite mijoteuse, je fais revenir les oignons ainsi que le poulet, le blanc de poulet coupé en petits morceaux jusqu'à ce que le tout soit vraiment translucide. Alors je rappelle que j'utilisais la moitié d'un blanc de poulet. Je rajoute par-dessus le céleri et les épices que vous avez retrouvé la liste écrite en barre d'infos, les carottes coupées en morceaux d'1 centimètre, les courgettes ainsi que les navets. Je vais arroser avec de l'eau chaude et je rajoute par-dessus un bouillon de poulet et je laisse ma marmite cuire à feu moyen pendant 25 à 30 minutes en remuant de temps en temps. Après la cuisson, à couvert, je vais découvrir ma marmite et je vais rajouter par la suite les vermicelles ainsi que de la coriandre. Moi, j'aime bien le goût de la coriandre fraîche dans la soupe ou dans les chorbas et je laisse le tout mijoter à feu moyen pendant 5 à 6 minutes en remuant de temps en temps. Et voilà, le shorba est prête. Pour la deuxième recette, je vous présente un plat inspiré de la gastronomie tunisienne appelé shorba mfoura, mais c'est pas vraiment de la shorba, c'est un plat en sauce. C'est des petites langues d'oiseaux accompagnées avec des pois chiches et du poulet. Une recette assez savoureuse et rapide à réaliser qui a eu beaucoup de succès à la maison. Dans le bas du couscoussier, je fais revenir dans de l'huile d'olive mélangée avec du sman ou du beurre rince, l'oignon coupé finement ainsi que de l'ail pilé jusqu'à coloration. Je rajoute dans la marmite les ailes de poulet qu'on a réservées, ainsi que le gésier, le foie et le cœur. Je vais épicer. Vous retrouverez la liste des épices en barre d'infos. Je rajoute par-dessus le sel et le poivre également. Laissez colorer sur le feu pendant une bonne dizaine de minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Rajoutez également du concentré de tomate dilué dans un demi-verre d'eau ainsi que de l'harissa. C'est une recette qui se marie très très bien avec l'harissa, je trouve. Et laissez le tout sur un feu moyen pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Après la coloration du poulet, je vais rajouter 1 litre d'eau. Alors l'eau elle est chaude et je vais rajouter également un piment qui va bien parfumer ma sauce. Je mets également des herbes hachées finement et je vais couvrir ma marmite et la laisser cuire pendant que je prépare les langues d'oiseau. Je vais mettre les pâtes langue d'oiseau dans un saladier, je vais les arroser avec de l'huile et je vais bien les enrober avec les mains pour que toutes les petites pâtes soient bien enrobées et je vais les faire cuire dans la vapeur du couscoussier ou le haut du couscoussier pendant 20 minutes. Après la cuisson des langues d'oiseau, je les ai ôtées du haut au couscoussier
Et là, j'ai découvert ma marmite et je vais enlever les morceaux de poulet cuit ainsi qu'une branche de céleri que j'avais mise dans la sauce. J'avais omis de vous la montrer. Et j'enlève le piment et je vais mettre dedans les langues d'oiseau déjà cuits à la vapeur. Je rajoute également des pois chiches cuites, déjà en fait que j'ai prises en boîte. Et je laisse ma marmite sur le feu, à un feu moyen, pendant une vingtaine de minutes en remuant de temps en temps. Le poulet, je vais le retirer un tout petit peu au four pendant un quart d'heure en mode grill pour qu'il prenne une jolie coloration dorée. Ça, c'est facultatif, mais moi j'aime bien. La troisième recette, c'est d'une semaine au poulet et aux champignons. Vite fait, bien fait, préparé. Découvrons la recette ensemble. J'ai préparé les menuis ou les semaines selon ma recette de menuis façon semaine. Je vous laisserai le lien. Vous pouvez les surgeler en faisant juste une mi-cuisson et les décongeler après et les réchauffer pour une utilisation ultérieure, hein. Comme ça, vous allez des semaines sous le coude tout le temps. C'est ce que je fais en fait. Je les laisse un tout petit peu blancs et je les réchauffe par la suite. On passe à la préparation de la farce. Alors j'ai coupé un oignon bien finement que je vais faire isoler dans de l'huile d'olive jusqu'à coloration avec de l'ail à feu moyen. Je vais rajouter du blanc de poulet découpé en petits morceaux que je vais laisser colorer avec le reste. Je vais épicer, la liste des épices étant disponible en barre d'infos, et laisser le tout colorer à feu moyen pendant 5 minutes. Je rajoute après des champignons. Alors j'ai pris des champignons en boîte que vous pouvez remplacer très très bien par des champignons frais, émincés. En général, j'ai des champignons sous le coude, mais cette fois-ci, j'en avais pas. Je laisse le tout revenir. Je mets de la crème liquide et je laisse ma poêle s'épaissir en la mélangeant de temps en temps pendant 15 minutes jusqu'à avoir une bonne sauce onctueuse et parfumée. À la fin de la cuisson, je vais rajouter du persil ciselé hors du feu. Moi, j'aime bien avoir l'aspect des herbes frais dans les sauces de garniture, ainsi que des cornichons que j'ai découpés en tout petits morceaux. Ça apporte de la mâche en bouche, je trouve. La quatrième recette étant une recette d'inspiration asiatique du poulet ou du filet de poulet à l'aigre douce accompagné avec des légumes sautés ainsi que des vermicelles de blé. On s'est vraiment régalé avec cette recette. D'autant plus qu'à la maison, les plats et saveurs asiatiques sont présents au moins une fois par semaine pour habituer les papilles de ma fille à ces saveurs. D'ailleurs, elle adore. Dans une poêle anti-adhésif ou plutôt un wok, je vais colorer dans de l'huile de sésame de l'ail et je rajoute par-dessus des morceaux de poulet. Alors j'ai pris des aiguillettes de poulet que je fais colorer jusqu'à dorure. Je vais déglacer la poêle avec de la sauce soja salée ainsi que de la sauce gnoc mam et je laisse toujours mon poulet doré dans cette sauce. Je vais rajouter de la sauce piquante asiatique sweet chili sauce ainsi que du miel et je laisse ma poêle colorer avec ce mélange. Je rajoute un mélange de légumes coupés, des oignons, des poivrons. J'ai mis également du chou chinois, des carottes. Alors mettez les légumes de votre choix et je laisse le tout colorer pendant une dizaine de minutes. Là, je rajoute les épices. Alors, j'ai pris du gingembre qui se marie très très bien avec cette recette ainsi que du sel et du poivre. On voit que les légumes ont bien dégorgé et ils ont une petite sauce. Alors j'ai couvert et j'ai laissé le tout cuire pendant 5 minutes. Et là, je vais rajouter par-dessus de la maïzena ou de fécule de maïs, ce qui va donner une onctuosité à la sauce. Et je laisse le tout à découvert revenir pendant 10 minutes à feu moyen jusqu'à épaississement total de la sauce.
N'hésitez pas à rajouter à la fin une toute petite cuillère de miel. Je le mets au début et à la fin. C'est une petite astuce qui vient de ma maman. J'accompagne mon poulet aigre douce par des ramen, des nouilles ramen, que je vais faire cuire selon les indications du paquet. Saveur caramel, ça se marie très très bien avec le poulet aigre doux. Et on en trouve un tout petit peu partout. Moi, je les ai achetés chez Carrefour dans le rayon asiatique. Je les fais sauter avec les épices et la sauce qu'on trouve dans le même paquet. La cinquième recette étant des cuisses de poulet cuisinées avec du riz et des champignons. Le riz est bien parfumé avec la sauce du poulet et les champignons apportent beaucoup de saveur à ce plat. Découvrons la recette ensemble. Dans une marmite à fond épais, cocotte, je fais colorer les oignons dans un tout petit peu de semaine, beurre rince et de l'huile d'olive jusqu'à coloration, elle soit vraiment translucide. C'est des oignons coupés en lamelles. Je rajoute par-dessus de la tomate râpée fraîche et je laisse les pilons de poulet colorés dans cette sauce. Je vais épicer, la liste des épices étant disponible en barre d'infos, en les retournant, enfin retournant mes pilons de poulet jusqu'à coloration. J'oublie pas de mettre le concentré de tomate qui va apporter de l'onctuosité à la sauce. Je mets également un bouillon cube. Alors, on aura l'occasion de réaliser un bouillon cube maison. Je vous le présenterai très rapidement. Et là, je vais arroser avec de l'eau, enfin le tout coloré, mettre un bouquet de coriandre et fermer la marmite et la laisser cuire à feu moyen pendant 25 minutes. Une fois le poulet cuit sous pression, comme c'est un poulet fermier, il est important de bien le cuire. Je vais le ôter de la marmite et le mettre dans un plat allant au four, le badigeonner avec un tout petit peu de beurre et le mettre en mode grill pendant un quart d'heure, juste histoire qu'il colore et qu'il prenne une jolie dorure. Je vais rajouter des champignons de Paris émincés dans la sauce, ainsi ils vont bien se parfumer. Et je mets par-dessus du riz lavé et égoutté. Et je laisse mon riz cuire à couvert dans cette sauce en le remuant de temps en temps pendant un quart d'heure ou selon les indications du paquet. Alors les indications que je vous donne, c'est pour du riz normal. Alors je vous laisserai la marque utilisée. Ainsi vous adapterez le volume de l'eau en fonction de votre variété de riz. Et là, n'hésitez pas à remuer entre deux jusqu'à ce que le riz absorbe complètement la sauce. La sixième recette étant un tagine de poulet au petit pois carottes, une recette d'inspiration marocaine assez réconfortante pour cette saison hivernale. Dans une marmite à fond épais cocotte, je mets du semen. Vous pouvez le remplacer par du beurre si vous préférez, avec de l'huile d'olive. Et là, les morceaux utilisés, ça va être les avant-cuisses, ainsi que le bréchet et les deux flancs du poulet, en fait, quand j'ai plié la colonne vertébrale du poulet. Alors j'ai récupéré ces morceaux-là que je fais dorer dans de l'huile d'olive avec des oignons. Je vais épicer, la liste des épices étant disponible en barre d'infos, et laisser mon poulet coloré avec les oignons et l'ail jusqu'à ce qu'il obtienne une jolie coloration dorée. Après dorure, je vais arroser avec l'équivalent de 75 centilitres d'eau. Je rajoute également du coulis de tomate selon ma recette. De coulis de tomate, sinon vous mettez du coulis de tomate du commerce. Je mets un piment entier et je vais fermer la marmite sous pression pendant 25 minutes. Après cuisson, j'ai ouvert la marmite. Là, on voit qu'on a un peu de sauce. Je vais rajouter par-dessus les légumes, les carottes coupées en rondelles, ainsi que les petits pois écossais, des herbes. Alors, j'ai choisi de la coriandre qui se marie très très bien avec ce plat. Et je laisse le plat, enfin plutôt la marmite cuire à mi-couvert. Je ne ferme pas complètement le couvert.
jusqu'à réduction de la sauce pendant 25 minutes à feu moyen. On va obtenir une sauce bien onctueuse et parfumée. Et pour finir en beauté, je vous propose d'utiliser les restes, en fait, la carcasse et tous les restes du poulet pour préparer un bon bouillon de poulet fait avec amour. Avec du bouillon prêt à l'avance et congelé, vous ne serez jamais au dépourvu lorsque les invités arriveront comme un cheveu sur la soupe, découvrant la recette ensemble. Avec un peu d'imagination, il y aura toujours de quoi concocter avec le bouillon réservé, une bonne soupe, une sauce à vol au vent ou un plat mijoté. Rien de plus simple. Alors, dans une marmite cocotte, j'ai mis de l'eau. Et là, je vais rajouter des légumes ainsi que du céleri, des branches de céleri et la carcasse du poulet. Je parfume mon bouillon avec des épices et je mets également de la coriandre et du persil que je mets en bouquet garni. Je ferme ma marmite sous pression et je laisse le tout cuire pendant une quarantaine de minutes. À la fin de la cuisson, j'ouvre ma marmite et là, je vais enlever les gros morceaux et à l'aide d'une passoire, enfin, moi j'ai utilisé le chinois, je vais le filtrer. Je vais les mettre dans des petits contenants et je vais le laisser refroidir à la température ambiante avant de le réfrigérer pour une utilisation ultérieure. Ma shorba de poulet est maintenant prête. Elle a une bonne onctuosité avec les vermicelles qu'on a rajoutées, parfumées aux légumes et au poulet. Un vrai délice, surtout en cette saison hivernale. À la fin de la cuisson, on passe à la présentation des langues d'oiseaux au poulet. Alors, je vais dresser les langues d'oiseaux réalisées avec les pois chiches et je mets au milieu les morceaux de poulet. Pour les sandwichs msemen au poulet et aux champignons, alors je vais farcir mes msemen avec la sauce et je vais les présenter avec une salade, idéal pour le dîner par exemple. Le poulet allègre doux, alors je le présente, je vais napper les nouilles soba avec la sauce de poulet aux légumes allègre douce. On s'est vraiment régalé avec cette recette simple et rapide. Pour le poulet au riz et aux champignons, alors j'ai dressé le riz aux champignons dans un plat de présentation et je l'ai garni avec les pilons de poulet dorés au four. C'est un plat assez goûteux, je vous le recommande vraiment. N'hésitez pas à le parsemer avec des herbes de votre choix à la fin de la cuisson. Le tagine de poulet aux petits pois et aux carottes est maintenant prêt. Alors je vais le dresser dans un plat de présentation en le lapant avec sa sauce onctueuse. Pour plus de recettes de tagine de poulet, je vous laisserai le lien de mes recettes de tagine de poulet. J'espère que ce défi culinaire réalisé avec Tasty Gourmandise vous fera plaisir et vous donnera des idées pour cuisiner le poulet, le laver. Ainsi, si vous aimez bien ces défis, n'hésitez pas à nous laisser en barre d'infos vos suggestions de recettes et d'aller consulter le site de Tasty Gourmandise. Je vous laisse le lien en barre d'infos ainsi en haut de la recette pour aller consulter ces délicieuses recettes, ainsi que son e-book pour les meilleures recettes réalisées et que je vous conseille vivement. Je vous embrasse les filles ainsi que les garçons parce que sinon je vais avoir des jaloux. Et je vous dis, on se retrouve sur la cuisine de Lichoucha et de Tasty Gourmandise avec des nouvelles recettes, un nouveau défi culinaire et à bientôt!